ce premier matin de la première journée de la nouvelle année, quelle joie immense remplit nos cœurs de commencer une nouvelle fois dans notre vie à suivre pas à pas le Seigneur pendant les 6 mois qui viennent jusqu'à la grande Pentecôte. Nous allons le suivre. Nous commençons par cette très sainte conception dans les jours qui viennent. Et le temps de l'Avent, c'est le temps le plus actuel qui soit. C'est le temps qui correspond le plus exactement à notre existence, à notre vie. Toute la création est en attente, en espérance de la libération des enfants de Dieu. Toute l'humanité est en attente de la parousie, de la venue en gloire du Seigneur. Toute mon existence, ton existence, elle est tout entière un avant du jour que nous ne connaissons pas, de l'heure que nous ne connaissons pas, où le Seigneur viendra nous prendre dans son royaume. Toute notre vie en face terrestre, c'est un temps d'avant, préparant notre Noël éternel, notre naissance au ciel. Toute l'humanité, surtout en ce moment, tellement troublée, où les gens sont désorientés, désemparés, déstructurés, où on ne sait plus rien. On ne sait plus ce qu'est un homme et une femme, on ne sait plus ce que c'est qu'un enfant, on ne sait plus quand commence la vie, etc. En ce temps du Covid, dans le monde entier, il y a en ce moment un taux très élevé qui rendit de désespérance, de déception, beaucoup plus qu'au premier confinement, parce qu'on n'arrive pas à voir la fin de ce Covid. Il va falloir faire avec. Ça va troubler tellement de nos habitudes. Et donc il y a une attente, un désir, une expectation. On attend quelque chose, on attend un événement. Il y en a qui attendent les vaccins, d'autres absolument pas. Et il y a toute cette attente tellement dense, tellement intense dans le monde d'aujourd'hui, sûrement plus qu'à d'autres époques. Il y a toutes ces attentes de la paix dans les pays en conflit, en guerre, tous les attentats. On attend la paix. Tout le monde attend, finalement. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, ils attendent d'être guéris, de sortir de l'hôpital. Et ceux qui sont en prison, ils attendent la fin de leur peine pour sortir de prison. Et les étudiants attendent la fin de leurs études pour commencer vraiment leur vie quotidienne. Et ceux qui sont au chômage, ils attendent, ils espèrent trouver du travail. Tout le monde attend. Et pendant l'Avent, nous prenons dans notre cœur toute cette immense attente, désir qui soulève l'humanité et toute la création. Et ce sera au nom de toute l'humanité, au nom de tous nos amis, au nom de toutes nos familles, au nom de tous ceux que nous connaissons, au nom de tous ceux que nous avons rencontrés, et au nom de toute l'Église, que nous allons crier
non-stop, jour et nuit, ce Maranatha, Maranatha, qui a deux significations. Maranatha, c'est viens Seigneur. Et Maranatha, c'est il vient. C'est la réponse. C'est le cri et la réponse. Et c'est le dernier mot de toute la Sainte Écriture, la dernière page, dernière ligne de l'Apocalypse. Maranatha. Et donc on va se laisser traverser le cœur par toutes ces attentes à tous les niveaux possibles. Nous attendons que des peuples entiers, enfin, puissent découvrir Jésus. Nous attendons que tant de personnes dans nos familles qui vivent dans l'agnosticisme ou peut-être l'athéisme puissent rencontrer Jésus. Nous attendons que cette fête de Noël qui vienne, eh bien, marque une conversion, un retour, une découverte de Jésus pour une multitude. Nous sommes tous en état permanent d'attente et de désir. Et notre attente et notre désir, elle est capable de hâter, de faire venir plus rapidement et le retour en gloire de Jésus et la découverte par tous nos frères d'Israël de leur Messie juif, Jésus, et de tous les musulmans et de tous les hindouistes pour qu'ils découvrent Jésus. Nous hâtons ce moment. Non seulement nous désirons passivement, voilà, je désire, c'est déjà bien, mais c'est un désir actif qui hâte la venue du Seigneur et qui va faire que cette fête de Noël, eh bien, dans 4 semaines, il y aura une multitude de visitations, de rencontres personnelles de Jésus avec une multitude de ses enfants de par le monde. Voilà toute la beauté de ce temps d'avant. Et nous demandons que toute notre vie ne soit rien d'autre qu'un temps d'avant. Avant. On peut dire avant que vienne le Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, vivons dans ce vent de l'Esprit Saint. C'est le grand temps de l'Esprit Saint, c'est le grand temps de Marie. Amen.